Très heureux de vous retrouver encore, très chers téléspectateurs d'Amani Média, également pour le groupe de votre média Top 243 News Télévision, également sur www.top243news.com. Nous sommes en direct de Lubumbashi, la capitale économique de la République du Congo. Pour ce faire, nous avons constaté avec vous ensemble, ou nous allons constater avec vous ensemble, la propriété de la ville province ou de la ville de Lubumbashi. Pour ce faire, nous allons découvrir ensemble avec vous, avec une actrice de l'environnement, d'une manière transformée le secteur environnemental à travers le retrait du déchet pour transformer à une autre façon pour exploiter pour la ville de Lubumbashi. C'est avec Madame Elvira Nseya que nous allons la découvrir au cours de cet échange. Avant de passer la parole, d'abord à Madame Nseya, on va laisser quelques secondes la parole à notre présentateur et propriétaire du groupe de médias Amani, qui va aussi dire un mot avant de la prendre en direct. Restez connectés. Donc voilà, comme vous l'aviez entendu avec Mike Pakoto, dans la ville de Lubumbashi, on n'a pas seulement trouvé les cuivres, mais on a aussi trouvé un environnement très bien assaini. Et maintenant là, nous sommes devant une spécialiste de l'environnement avec laquelle nous allons essayer un peu de discuter sur la propriété et le déchet de la ville-province de Lubumbashi. Donc voilà, je m'en vais déjà à dire bonjour Madame Nseya. Bonjour Monsieur le journaliste. Très heureux de vous retrouver ici. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs et les amoureux de nos deux chaînes Top 243 et de fidèles abonnés de Amani Média? Merci. Et moi, je m'appelle Madame Elvira Nseya, directeur provincial des l'ONG Atomique Environnement. C'est quoi Atomique Environnement? Atomique, c'est une organisation de développement. Ainsi, on appelle Atomique. Il y a une signification. Atomique signifie agence de collecte et de transformation des ordures ménagères, biologiques, pharmaceutiques, industrielles, environnement, en RDC. C'est ça la signification. C'est ça la signification. Voilà, Mike, vous avez la parole. Madame, vous avez dit, vous collectez les déchets pour transformer à notre usage approprié pour la population congolaise en général, également ceux de la ville de Lubumbashi, autrement appelée de Luchoa. Expliquez-nous comment transformez-vous ces déchets, également comment l'utiliser ou faites le bon usage. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des conséquences graves sur la santé à travers la population? Parfaitement, merci pour la question, monsieur le journaliste. En fait, quand nous parlons des ordures, comme je l'ai défini, nous avons plusieurs types des ordures. Alors, pour transformer ces ordures, nous avons pensé à des technologies qui nous amènent à des industries. Donc, on peut solutionner la transformation des ordures en RDC, en particulier dans la province du Katanga, qui par une industrie de transformation. Par exemple, quand nous parlons des ordures, il y a les ordures ménagères, par exemple. Sur base des ordures ménagères, on peut aussi transformer, trouver des engrais bio à base des ordures ménagères. Mais nous avons d'autres ordures qu'on peut transformer qui à base d'une industrie. C'est pourquoi notre mission et notre objectif Atomique en RDC, c'est implanter une industrie de transformation. Nous avons une sorte de ordures, par exemple les ordures industrielles. Ce sont des rejets miniers. Nous pouvons appeler aussi des ordures les sites miniers qu'on appelle les sites hostiles, abandonnés après l'exploitation des minéraux. Nous pouvons aussi rendre la biologie du sol à ces sites miniers pour que l'environnement revienne, les vers reviennent, la vie verte. Parce que quand il y a l'herbe, l'homme peut vivre. Donc quand nous parlons des ordures, nous n'allons pas seulement voir les ordures que nous voyons en ville. Nous devons passer à nos sites miniers qui sont hostiles. Nous devons passer aux ordures des rejets miniers qui sont en train de prendre, par exemple, en otage la vie aquatique. C'est-à-dire, nous, notre problème, c'est implanter des industries de transformation des ordures pour rendre la deuxième vie aux objets qu'on a déjà déclarés sans valeur.
Ça, c'est un. Concernant les ordures biologiques, nous devons commencer à gérer ensemble de toutes ces ordures là-bas. Il y a par exemple des dispensaires qui sont dans des périphériques. Nous devons gérer leurs ordures, par exemple, les ordures tranchantes telles que les seringues, les aiguilles, des choses médicales pharmaceutiques. Ce sont aussi des ordures qu'il faut toujours transformer. C'est pourquoi l'essentiel est d'implanter cette usine avec la technologie que nous avons déjà montrée aux autorités. À l'occurrence, on a montré aux autorités de la province ainsi qu'au niveau national que nous avons une technologie pour monter une industrie à capacité de recycler tout type de ordures et aussi cette industrie, comme les matières premières seront des ordures, va donner de l'emploi durable à la jeunesse congolaise. La seule industrie qui ne doit jamais polluer la RDC, c'est nous actuellement. Narcisse Pumba, Amanimédia. Voilà, puisque vous avez parlé des charges, les ordures miniers, quelles sont les précautions que l'ONG a déjà prises par rapport à ce que la province du Kasaï a subi? Il y a une industrie angolaise qui a pollué l'environnement. Donc, quand vous parlez de décharges minières, les ordures, est-ce que vous avez déjà pris des solutions quand on sait? Oui, tout à fait. La fois passée, nous avons suivi religieusement Madame, Son Excellence, le ministre national de l'Environnement, quand il parlait des questions qui concernaient la pollution des eaux du Kasaï. C'est venu des régions, comme je viens de vous dire, des régions minières, c'est-à-dire des ordures liquides minières. Mais nous, en tant qu'ONG, nous sommes là pour trouver des solutions. Quelles solutions que nous proposerons? En fait, nous, ONG, nous pouvons proposer à Madame la ministre nationale de l'Environnement qu'on doit passer par ce qu'on appelle l'épuration des eaux des industries. Quand ces industries-là rejettent leurs ordures liquides, nous, ONG, nous serons en mesure de passer et travailler ensemble avec ces industries pour que ces rejets ne soient pas des rejets qui peuvent polluer l'eau que la population et les animaux aquatiques, ce qui encombre à l'environnement en général. Et surtout aussi, avant que je passe la parole à Mike Pakoto, nous avons remarqué dans la ville-province de Lubumbashi, parce que vous parlez de décharges, vous parlez de recyclage, mais seulement nous avons remarqué une chose, on n'a pas remarqué des poubelles publiques. Les gens, c'est vrai que la ville est propre, mais seulement les ordures ne sont pas recyclées, encadrées, parce que n'importe qui jette partout. Nous avons aussi on a remarqué qu'on a balayé, mais on a laissé des ordures qui traînent encore au bord des boulevards de Macadam. Est-ce que l'ONG a une initiative quant à ça? Oui, la politique que l'ONG avait mise, premièrement, c'était la vulgarisation, la sensibilisation. Parce que le bon environnement et le bon environnement serait la culture de la population. Nous avons commencé par faire quoi? Par sensibiliser pendant 2 ans la population katangaise en général et la population bourgeoise à part. Nous les avons sensibilisés pour avoir la culture des tri des déchets à partir de ménages. Parce qu'on a voulu amener à chaque ménagère, à chaque femme foyer, qu'elle soit elle-même d'abord ministre de l'environnement de sa propre maisonnée. C'est comme ça que nous avons commencé à apprendre la population bourgeoise à trier les déchets. Les poubelles, l'autorité numéro 1 de la province, avec son équipe, le ministre de l'Environnement et le maire de la ville, ils ont toujours donné, conseillé aux opérateurs économiques en ville d'avoir les poubelles. Les poubelles, il y en a. Et même nous, actuellement, on a passé à prendre l'assaut à la commune de Kamalonde. On a distribué des poubelles en conseillant, en donnant des conseils à la population d'avoir cette culture de trier les déchets. C'est que nous n'avons pas remarqué dans le chef de la population. Oui, nous sommes en phase de ce travail là-bas. Parce que l'environnement marche avec la sensibilisation. Nous sommes en train de sensibiliser la population bourgeoise. C'est pourquoi les efforts que vous avez trouvés, c'est les synergies avec toutes les autorités qui accompagnent l'ONG atomique dans la civilisation. Il nous faut une nouvelle civilisation pour amener la population à se faire d'un environnement viable. Oui, Michael, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous allons mettre fin à cette interview exclusive accordée à la voix du peuple
Également, Congo Fort, le groupe des médias Top 243 News, Amani Media, nous étions en direct dans la parcelle de Madame Elvira, un CA qui nous a expliqué sa spécificité au niveau environnemental. Je sais que très bientôt, à Paris, il y aura COP26. Et je pense que Madame sera la bienvenue ici, le groupe mondial qui se réunisse pour la lutte contre le climat, pour l'inviter. Ça sera une belle occasion qu'elle puisse aussi participer. Peut-être elle aura ses matériels pour venir transformer le secteur environnemental pour la République démocratique du Congo, pour l'intérêt général. Pour ici, on s'arrête et on revient très bientôt. Madame, est-ce que vous avez quelques mots à dire avant qu'on clôture? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je profite de cette occasion pour m'adresser à son Excellence, monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le remercions d'abord et nous le présentons aussi notre mission de l'accompagner dans le secteur environnemental. Nous avons des technologies de base pour donner un environnement bon à la population congolaise, tout en profitant de donner de l'emploi durable à la jeunesse congolaise dans le recyclage des ordures, ainsi que le numéro 1 de la province du Haut-Katanga, son Excellence M. Jacques Kiaboula, que je salue en passant, et ainsi que les ministres de l'Environnement national et provincial qui nous entourent de leurs mains et qui donnent du tonus à l'objet actuel. Merci beaucoup. Merci pour ces nouveaux numéros. Nous nous arrêtons ici. Monsieur le Président de la République, Madame Elvira Nseya vous a lancé un message. J'espère bien que la prochaine occasion, vous allez vous rendre pour la COP 21. Vous allez l'inviter. Elle sera avec vous pour vous accompagner dans votre vision de préserver l'environnement en République démocratique du Congo. C'est les combats de tous. À nous revoir très bientôt. Ciao. Voilà. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.